Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler objectifs et standards. Contexte, en ce moment c'est les vacances d'été, on n'est pas forcément chez soi, on n'a pas forcément accès à une cuisine, un frigo, des groupes de personnes avec les mêmes habitudes et les mêmes routines que nous, et soyons clairs, c'est fucking challengeant pour tenir nos routines et notre discipline. Il y a une phrase de James Clear qui illustre très bien ce qu'on expérimente parfois dans ces situations. On ne s'élève pas au niveau de nos objectifs, on tombe au niveau de nos systèmes. Et cette citation, elle nous rappelle que même si on tient des routines, des objectifs très élevés quand tout va bien, quand c'est la merde ou que c'est le chaos, on retombe à notre plus bas standard. Tu sais, ce moment où t'es crevé, par exemple, après une journée de taf un peu chaotique ou une dispute, et que t'es en PLS sur ton canapé ou dans ton lit, en train de regarder des trucs sur ton smartphone, en mangeant du gras et du sucré, voire en combinant toutes les drogues possibles que t'as pu trouver chez toi. Et ça, c'est ton bas standard. Être en haute énergie et tenir notre haut standard, donc la personne qu'on est quand tout va bien, qu'on a bien dormi, qu'on est motivé par notre journée et qu'on pourrait déplacer des montagnes, ça demande un effort. Et l'effort, ça a ses limites en matière de ressources, que ce soit en matière d'énergie, de temps et parfois d'argent. Et du coup, on est programmé pour aller vers la facilité, pour obtenir du plaisir rapidement et sans effort, et pour dépenser le moins de ressources possible. Donc globalement, on passe plus de temps en énergie basse qu'en énergie haute, et on incarne notre plus bas standard la majorité du temps. D'où l'intérêt de l'identifier, le prendre en compte et composer avec dans notre vie. D'autant plus que quand on est en bas standard, on manque d'énergie, on a tendance à douter, à culpabiliser, à stresser, et ça exacerbe le bas standard. Donc en gros, c'est plus compliqué de s'arracher de son bas standard que d'y tomber. Mais du coup, quelle tactique on peut mettre en place pour éviter de rentrer dans cette spirale infernale de « je vais pas bien, et donc j'ai des comportements qui me font aller encore moins bien, et donc je vais encore moins bien, etc. » Je dirais qu'une piste, c'est de ne pas se prévoir des objectifs trop élevés, et plutôt de chercher à améliorer notre bas standard, à savoir la personne qu'on incarne quand on est en basse énergie, voire en PLS, et donc de réussir à modifier des petits bouts d'elle pour que même quand tout va mal, on ait quand même une espèce de routine de base qui soit potable. Et tu te dis peut-être que quand t'es au fond du seau, t'es bon à rien, que tu fais rien de bien, que t'es un caca ou que sais-je, mais la réalité c'est qu'il y a probablement des addictions ou des drogues que tu consommes pas, des activités néfastes ou des comportements que t'as pas non plus, et donc ça pourrait être bien pire. Mais au moment où tu te rends compte que ça pourrait être bien pire, tu prends aussi conscience que ça pourrait être un tout petit peu mieux. Alors au lieu de défoncer tous les fonds de placard, par exemple, tu pourrais avoir des encas qui te font plaisir et qui sont un peu moins dégueux pour ton corps. Au lieu de boire une bouteille de vodka et fumer 2 gros bédos, tu pourrais te servir un alcool qui te fait vraiment plaisir et tester, la cigarette électronique ou une autre activité. Au lieu de pas réussir à faire ta séance de muscu, tu pourrais peut-être aller marcher 10 minutes dehors en appelant un pote à toi. Bref, tout est possible. Et voici quelques techniques pour améliorer ton bas standard actuel. Déjà, le plan, c'est d'essayer de changer que 2 éléments ou habitudes maximum à la fois. C'est contre-productif d'essayer de devenir sportif, de bien manger, de lire tous les jours et de se coucher tôt en même temps. Mets ton intention et donc ton attention sur une habitude, puis une autre, et tu verras, ça sera beaucoup plus efficace sur du long terme. Deuxièmement, et si c'est possible, prépare ces changements quand tu es dans ton haut standard. L'idée, c'est de choisir un comportement de haut standard consciemment et se forcer à le garder en place même quand tu passes en basse énergie, parce que c'est plus facile de maintenir quelque chose créé depuis un endroit d'énergie élevée que d'essayer de changer quelque chose quand on va mal et qu'on est en basse énergie. Troisièmement, te recentrer. Donc ça, tu peux utiliser plein de techniques, que ce soit de la méditation, un vision board, des outils de visualisation guidée, enregistrer ton manifeste et l'écouter tous les matins, peu importe la technique, tant que tu as un cap auquel te raccrocher quand c'est la tempête, une identité que tu aimerais embrasser dans le futur. Quatrièmement, te demander ce que tu aimerais pour toi si tu étais en face de toi-même, donc en position méta. Ça marche plutôt bien parce que quand on dézoome et qu'on prend un peu de hauteur, on s'ouvre à de nouvelles perspectives et on embrasse plus facilement l'entièreté de la situation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne souvent des conseils bien plus avisés à ses proches qu'à soi-même. Et c'est le principe du coaching en général. Et enfin, arrête de tolérer ce que tu souhaites arrêter. Si tu te focalises sur les aspects négatifs de quelque chose, tu vas plus facilement arriver à t'en débarrasser, par exemple la consommation d'alcool, de cigarettes, l'absence de sport ou que sais-je. Si pour toi ça devient mauvais et que tu ne trouves plus d'excuses ni aux autres ni à toi pour continuer ces habitudes que tu souhaites arrêter, ça sera beaucoup plus facile pour toi de rester cohérent avec cette pensée et d'arrêter de tolérer ce comportement dans ta vie. Voilà pour les tips, et maintenant j'aimerais te demander 3 choses. Quel comportement as-tu quand tu es dans ton bas standard ? Donc tu sais, quand tu es chez toi, ou bien au travail, ou quand quelqu'un te propose de sortir et que tu n'as pas envie, prends le temps de poser ça à l'écrit, d'analyser ce qui se joue chez toi quand tu es en très basse énergie. Maintenant que c'est fait, lequel ou lesquels de ces comportements aimerais-tu faire évoluer ? Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact positif pour toi si tu te l'enlevais de ta vie ou si tu l'ajoutais dans ta vie ? Et enfin, quelle activité ou quel comportement peux-tu adopter pour relever facilement cet élément de ton bas standard ? Et par facilement, j'entends avec le moins de friction et le moins d'énergie possible. Par exemple, si tu trouves que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux le soir en rentrant du taf, qu'est-ce que tu peux ajouter ou enlever pour que ce soit facile d'en passer moins ?
Ça peut être aussi bien un ajout de friction, par exemple via le gestionnaire de temps d'application sur ton smartphone qui va te mettre des notifs pour te dire c'est bon, t'as dépassé ta limite, arrête, que par ajout de fluidité dans d'autres activités, par exemple en installant un petit coin super cocooning avec des livres ou l'activité que t'aimes, une bonne odeur, ou bien de t'engager avec quelqu'un pour faire une activité commune qui va du coup te donner envie de faire autre chose que d'être sur ton portable. Bref, qu'est-ce qui serait écologique pour toi et qui servirait tes objectifs et le fait de te rapprocher de qui tu veux être profondément. Voilà, je te laisse cogiter là-dessus. Fais plus de ce qui te fait du bien et je te dis à très vite.